Bonjour, je suis Jean-Marc Pechmelba, je suis avocat à la Cour, 20 ans avocat au barreau, et je défends actuellement mon client, l'État islamique. Alors, j'interviens ici pour la première fois, puisque les médias n'ont pas souhaité me recevoir, pourtant on parle beaucoup de mon client. Par jeanmarcmorandini.com, donc un site d'information qu'on peut également retrouver, je crois, ce journaliste politique sur Énergie 72. Je ne sais pas si j'ai le top départ pour cette vidéo, donc c'est exclusif puisque je n'ai jamais pu intervenir pour mon client. J'ai effectivement, par contre ça on a pu le dire, j'ai bien sûr été avocat. On m'a appelé l'avocat du milieu niçois. Oui, effectivement, j'ai plaidé pour certains truands, mais qui n'a pas le droit à une défense dans un État démocratique? Eh bien, tout le monde. Pour l'affaire Spaggiari, la Banque de France par les égouts de Nice, j'étais partie civile pour défendre les égouts de la ville de Nice, puisque Spaggiari avait utilisé les conduits des égouts de la ville. Nous avons eu cause, nous avons 15 000 € de dommages et intérêts. Aujourd'hui, c'est une affaire beaucoup plus politique, beaucoup plus sensible, puisque mon client, l'État islamique, est actuellement accusé de tous les maux. Et je souhaitais intervenir, je ne trouvais aucun média. Et Jean-Marc Morandini m'a donné enfin cette possibilité. Alors, excusez-moi, je change de caméra, j'ai le droit de choisir l'angle. Depuis ma carrière, je n'ai jamais défendu un client aussi dépourvu du moindre droit. Je m'explique. Déjà, l'État islamique est appelé par tous les journalistes et par tous les médias occidentaux et par tous les hommes politiques ou femmes politiques Daesh. Donc c'est une négation totale de mon client qui s'appelle l'État islamique. Pourquoi l'appelle-t-on Daesh? Pourquoi le surnomme-t-on Daesh? C'est comme si vous vous appelez Thierry et comme vous appelez Titi toute la journée. Bon, ça va peut-être vous énerver. Mon client, ça l'énerve. Mon client est très nerveux, il est obligé de sortir avec protection policière, comme moi. Et Daesh n'a jamais été la revendication d'appellation de mon client. C'est l'État islamique. Alors pourquoi on l'appelle comme ça? Eh bien c'est simple, c'est parce qu'on nie la dimension religieuse à mon client. On ne veut pas qu'il y ait le mot islamique. Eh bien pourtant mon client est un musulman. Est un bon musulman, il fait ses prières, il écoute le Coran, il décortique le Coran, et par là même, il est devenu l'ennemi public numéro 1, mais en même temps, on va nier sa catégorie religieuse, comme si c'était un criminel, comme si c'était un délinquant. C'était la première chose. La deuxième chose, c'est que mon client n'a jamais fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Et la présomption d'innocence, alors. Hein, j'entendais BFM TV qui accusait mon client à travers des vidéos, à travers des revendications, des communiqués, comme si mon client avait avoué sur Twitter, mais ce sont des comptes bidons, que Twitter d'ailleurs supprime régulièrement. Combien de gardes à vue, combien de dépositions, combien d'auditions auprès des forces de l'ordre mon client a-t-il pu faire? Aucune. Tout est dans le PV, aucune. Donc à partir du moment où il n'y a ni jugement, bien sûr aucun jugement, mais ni même enquête, où sont les corps, où sont les cadavres pour lesquels on accuse mon client de crime, où sont les PV de garde à vue, qu'est-ce qui a été signé par mon client? Des aveux de quoi? Sur des vidéos, mais ce sont des vidéos où il n'y a que des hommes masqués. Qui sont ces hommes masqués? Ce n'est pas mon client. Ce n'est pas mon client, ce n'est pas l'État islamique.
Alors on le surnomme Daesh, oui, c'est Daesh, oui. Bon. C'est sûr, mon client ne s'appelle pas Daesh, mais on me dit bien que Daesh égale État islamique. Donc l'État islamique n'a jamais fait ces horreurs. Jamais. Pour chacun des crimes et délits, j'ai tout recensé, dont on l'accuse, c'est surtout sur les médias, bien sûr, hein, c'est sans preuve. Alors, monsieur DSK, qui viole réellement une femme de chambre américaine, il a le droit à la présomption d'innocence. Jérôme Cahuzac, avec ses comptes en Suisse, il a le droit à une présomption d'innocence. Et tous ces politiques qui sont encore en exercice, ils ont droit à une présomption d'innocence, et mon client n'a le droit à quoi? À rien. Alors qu'on l'accuse de terrorisme international, on lui met sur le dos n'importe quoi, alors ça y est, il y a deux dingues qui vont assassiner les dessinateurs de Charlie Hebdo, ils crient par la fenêtre j'ai vengé le prophète Mohammed, je viens de la part du calife du Yémen, et on va le croire sur parole, et en plus ils sont morts ces personnes, donc ils n'ont pas pu déposer, ils n'ont pas pu témoigner, ils n'ont pas pu accuser mon client. Monsieur Amédi Koulibaly, si je ne m'abuse, dans l'hypercachère, est également décédé, il n'a pas été entendu. Où sont les PV de garde à vue? Où sont les empreintes digitales qui prouveraient quoi que ce soit en relation avec mon client, l'État islamique? On brûle un pilote jordanien, mais c'est bien sûr, c'est mon client, mais oui, mais mon client il est partout. Ah, il a des hommes de main, il a des complices dans le monde entier, hein. Et pourtant mon client est au Yémen. C'est un calife tout à fait ce qu'il y a officiel, qui est au milieu d'une guerre qui a été provoquée non pas par lui-même, mais par des forces étrangères, des puissances occultes, qui ont monté des populations, voire des religions entre elles, et on va accuser mon client de quoi? Tout est dans le PV, de rien du tout, il n'y a aucune preuve. Alors, si on regardait un peu plus près, je n'ai pas assez de lumière, Jean-Marc. Je veux bien la faire ta vidéo, mais j'ai pas de lumière, je vois rien. Bien, ça a été dit. Vous savez, je suis obligé de bien faire attention à ce que je dis, parce que déjà que mon client a ses droits bafoués par des soi-disant démocraties, bon, moi qui dois justement défendre, et je veux vous dire, ici c'est simplement un simple speech de résumé, mais avec des points de droit importants, des points internationaux sur lesquels je vais revenir tout à l'heure, la Cour européenne, le tribunal pénal international. Il y a d'autres pays qui font beaucoup plus de dégâts et qui ne sont pas inquiétés par ces cours européennes et tribunaux internationaux, alors que mon client, lui, est accusé et devrait passer devant ces tribunaux internationaux s'il était vraiment coupable, et pourtant, il n'y a pas une seule fois où j'ai dû plaider à la barre, puisque je vous rappelle, j'ai été 20 ans au barreau, j'ai fait libérer bon nombre de truands de la Côte d'Azur, pas en Corse, parce qu'en Corse ils ont leurs propres avocats, mais encore une fois, pour qu'on puisse défendre une personne, encore faut-il qu'elle passe son procès. Pour passer son procès, il faut qu'il y ait un juge d'instruction. Pour qu'il y ait un juge d'instruction, il faut que le substitut du procureur ou procureur estime que l'affaire doit être déférée au tribunal, ou en tout cas qu'il y ait une mise en examen de mon client. Et pour qu'il y ait tout cela, il faut déjà qu'il y ait une garde à vue et déjà une interpellation de la part des forces de l'ordre, que ce soit des gendarmes, de la gendarmerie nationale ou de la gendarmerie spécialisée des transports aériens, ou de la police nationale, tout simplement. En aucun cas mon client a fait l'objet d'une quelconque interpellation, je le rappelle. Il n'y a aucune preuve, il n'y a pas le moindre soupçon sur mon client, il n'y a que des auto-accusations, des auto-revendications, soi-disant signées par mon client, qui se retrouvent sur Internet, des égorgements et d'autres crimes encore plus horribles,
par des hommes masqués qui se revendiquent. Ah, ils se revendiquent de mon client. Ah, je fais partie de l'État islamique, mais quoi, je vais aller brûler une voiture demain matin et je vais dire c'est de la part de l'État islamique. Et alors, on va me croire? Non, on va pas me croire. Interpeller les personnes, interpeller les criminels qui font ces actes. Interrogez-les pendant 48 heures, voire 96 heures s'il s'agit de terrorisme international. Et vous aurez peut-être des réponses. En tout cas, nous étions tout simplement en train de parler de quelque chose qui est important, puisque ce sont les droits des personnes. En France, vous avez un Premier ministre actuellement qui est en train de faire passer, ou qui a déjà fait passer, une loi qui, sous couvert de terrorisme, va enquêter, va espionner les gens de façon arbitraire, finalement, et donner énormément de pouvoir aux services secrets. Mais alors, au lieu d'aller interpeller des personnes qui font des vidéos, ou qui font des incitations à la haine raciale, ou je ne sais quoi, ou apologie du terrorisme, pourquoi ne pas interpeller tout simplement les personnes qui font ces actes barbares, qui sont bien plus graves que des vidéos. Donc, en l'absence de preuves matérielles et d'enquête, une enquête tout simplement officielle et sérieuse, tenue par un juge d'instruction qui tient la route, j'en connais certains, j'ai dû m'affronter à eux, mais je me suis affronté en pleine démocratie, avec un droit judiciaire. Donc, moi je voulais simplement rappeler à nos journalistes, puisque je fais partie de ce monde occidental, je ne vais pas prendre comme ennemi le monde occidental, puisque vous savez, mon client, le calife du califat du Yémen, est un homme de paix. Il essaye de nous rassembler les hommes de bonne volonté, mais on lui met sur le dos des choses qu'il n'estime une maladie, vous savez. J'ai parlé avec lui, j'ai eu l'occasion, autour d'un thé vert, c'était très sympa. De parler avec lui, j'ai eu cette chance, cet honneur, parce que je ne suis pas de la même religion que lui, je ne suis pas dans son combat, mais lui c'est un combat pacifique. Il m'a dit qu'il était très mal à l'aise par rapport à tous ces sujets, et qu'on ne l'entendait pas. Il a essayé de nier toutes ces revendications en son propre nom. Malheureusement, les médias ne retiennent que ce qu'ils veulent. Et donc, nous étions en train de parler de littérature avec le calife, parce que c'est une personne qui lit énormément. Et il me rappelait cet ouvrage très important du début du XXe siècle, premier tiers, première moitié du XXe siècle, George Orwell, avec 1984, Big Brother. Eh bien, cet ouvrage visionnaire, tout le monde le sait, par rapport aux dictatures du futur qu'il avait bien prédit, qu'il avait, comme qui dirait, visualisé. Ces dictatures arrivent finalement, puisque dans ce livre, on se rend compte que la dictature joue avec le peuple, le manipule, et que chaque matin, ce peuple, qui est exploité, va visionner sur un grand écran géant un méchant. C'est un méchant qui a un visage, mais un visage que personne ne connaît, personne n'a vu cette personne finalement. Et le peuple va tous les matins insulter ce méchant qui est contre la société, qui est accusé de tous les maux de la terre, que tous les malheurs de ce peuple viennent de ce méchant, de ce criminel, de ce barbare, de ce monstre. Et le peuple jette des bananes, des pommes, des tomates pourries et insulte ce méchant, et vont ensuite, après s'être relaxés, travailler comme des chiens, exploités par le système. Et ce qui est énorme dans ce livre, c'est qu'on se rend compte par la suite, alors attention, ceux qui veulent lire 1984 de George Orwell peuvent sauter la minute qui va suivre, puisque sinon je vais un petit peu spoiler, comme on dit en anglais.
je vais donner des informations importantes qui vont peut-être gâcher, puisque c'est un peu la chute du livre. Donc voilà, si on ne voulait pas entendre la fin de ce livre, zappez, passez 1 minute, 2 minutes. Et on se rend compte à la fin de ce livre que bien, finalement, ce méchant qu'on voit sur la vidéo tous les matins et qui menace le monde entier, qui menace tous les honnêtes gens, et bien finalement ce méchant n'existe pas. C'est un méchant inventé de toutes pièces, qui n'a aucune réalité, c'est un méchant virtuel pour détourner l'attention du peuple vers un faux méchant qui aurait tous les maux de la terre, tous les défauts qu'un homme pourrait porter, alors qu'en fait c'est tout simplement le système qui a fabriqué cette vidéo, qui a fabriqué ce méchant qui n'existe pas. Voilà. On retrouve maintenant nos amis qui n'ont pas voulu entendre la fin de ce livre. Eh bien moi je dirais que mon client de la même situation. Ces vidéos que vous voyez, ces hommes masqués qui font des horreurs, ces barbares sans nom, finalement n'ont pas de réalité. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Quel est leur but et par qui sont-ils manipulés? En tout cas, ce n'est pas par mon client. Mon client, et tout est là, mon client n'a jamais déclaré la guerre au monde, ni au monde occidental, ni à aucun monde en particulier. Mon client veut la défense de ses droits comme toute personne, comme tout individu. Tout simplement. Je vais remercier, parce que c'est important, je remercie Jean-Marc Morandini, vous remercierez votre patron. Oui, c'était très bon, c'était très bien, merci. Vous remercierez Jean-Marc Morandini, donc, de ma part, qui est le seul, qui a le courage eh bien de me donner la parole au nom de mon client. C'est peut-être la dernière fois que vous m'entendez, je suis sous protection policière et il est possible que je termine mal ma carrière, mais si j'ai pu défendre les droits d'un honnête homme, vous savez, c'est tout ce qui compte dans ma vie, dans ma vocation d'avocat au barreau, d'avocat à la cour. Et voilà, pourquoi sur morandini.com? Alors, bien sûr, j'aurais pu refuser, parce que bon, ça peut être des pièges, mais non, parce que tous les lundis soirs, vous savez, Jean-Marc fait de très belles séries sur des faits réels cette fois-ci. Il y a des PV, il y a des gardes à vue, ça peut être vérifié, il y a des vrais policiers, des vrais gendarmes qui témoignent, il y a des journalistes qui ont connu l'affaire à l'époque. Crime. Et je crois que lundi soir, ça va être crime au Yémen, parce que malheureusement, dans le califat de mon client, il y a également de sacrés crimes, de vrais crimes. Il y a des voleurs, il y a des délinquants, bien sûr, il y a des cambriolages, il y a beaucoup de cambriolages maintenant. Voilà, des voitures qui sont brûlées, des bandes de jeunes qui mettent un petit peu le bordel. Mais vous savez, c'est la vie, c'est la life, j'ai envie de dire. C'est pas dans le monde occidental que on va découvrir ça. Merci encore, et puis j'espère qu'on se retrouve pour un autre client.